Bonjour tout le monde. Donc on va se déviser un tout petit peu la présentation. Je vais faire la première partie, qui est la partie un peu histoire de la maison et qui en est dans cet océan de maisons de Champagne et pourquoi on est différent des autres. Donc la première partie va être divisée en trois petits points. Donc on va parler d'abord d'histoire, ce qui est la partie la plus profonde de la maison. Ce qui impacterait énormément sur le style de nos vins. Et aussi, vous allez vous expliquer que la bouteille est aussi suite de l'histoire. L'histoire est d'abord très très ancienne, parce que la maison a été fondée en 1584, au XVIe siècle. Et c'était déjà la troisième génération de vignerons qui travaillaient les terres qu'aujourd'hui on appelle la Champagne. Mais c'était le nord de la France. Et à cette époque-là, on ne faisait pas du champagne, on faisait du vin tranquille, plutôt du rouge, plutôt de pinot noir ou du rosé. Donc la maison a été fondée en 1584 par Pierre Gosset. Et aujourd'hui, on est considéré comme la plus ancienne maison de vin de la Champagne. Donc on n'est pas la plus ancienne maison de Champagne, mais la plus ancienne maison de vin de Champagne. Et donc la famille a été installée à Haï. Et on a toujours notre maison familiale et les caves à Haï. Il y a quelques années, on a eu un domaine à Épernay. Donc les deux domaines fonctionnent ensemble. Par la suite, avec l'évolution de la région, donc on est passé des vins tranquilles aux vins pétillants. Le champagne a débuté dans le XVIIIe siècle. Et tout a débuté par le fait qu'on est passé, avant le vin se vendait par des barriques. Et on est passé en bouteille, donc on a eu l'autorisation de vendre le vin en bouteille. Et la famille Gosset a choisi une bouteille spécifique qu'ils utilisaient déjà pour le vin tranquille. Et ils ont adapté cette bouteille-là au champagne. Et donc ça a commencé en 1936 et c'était la bouteille finale à peu près on l'a eu en 1760. Donc, et c'est la bouteille qu'on utilise toujours aujourd'hui. Je vous ai montré ici, donc ça c'est la bouteille de Gosset. C'est une forme assez spécifique. Et vous avez aussi ici la bouteille classique de champagne, un tout petit peu plus allongée. En 1993, la maison est rentrée dans le groupe familial Frappin. C'est une très ancienne famille du cognac qui a fait du spiritueux et qui aujourd'hui est la 22e génération à gérer cette société-là. Le domaine de Épernay, donc pour certains d'entre vous qui ont pu venir ou souhaitent venir, ça c'est le domaine dans lequel on travaille. Nous travaillons et il est situé à Épernay. Donc on a toujours notre domaine à Haï. Il est purement pour de la logistique, pour la cave et pour le stockage. Donc maison familiale, indépendante toujours. Ça c'est très important parce que dans notre quotidien, le quotidien d'Odilon qui est plutôt lié au vin, et dans le mien pour le choix de nos distributeurs et clients finaux, on se sent extrêmement libre parce que la famille elle est très sensible à la qualité du vin et c'est vrai qu'on a une liberté et ça je pense qu'on ne peut pas l'avoir dans un groupe avec des actionnaires et une pression financière plus importante. On en parlera plus tard de la façon dont on vinifie les vins pour la maturation des vins. Et c'est juste pour vous montrer, donc, je vous ai dit qu'on a 3 millions de bouteilles à Haï, donc on a 3 ans de stock à Haï, mais aussi on a un énorme stock sur Épernay, donc on a plutôt de 6-7 ans de stock en global, et toutes les caves, donc 1,7 km, sont sous notre domaine. Notre cave ne sort pas dans la rue ou chez les autres dans les maisons, parce que c'est un village, Épernay, vous voyez, il y a des maisons d'habitation, et nos caves sont vraiment sous notre domaine, sous notre petit, on a un jardin assez important, et donc toutes nos caves sont sous ce domaine-là, une protection de la vibration et de quelconque problème. Champagne Gosset est principalement vendu sur le marché français. C'est historique, notre vente historique sont toujours été en France. Et on a commencé l'export plutôt récemment, depuis peut-être 45 ans. Et donc ça a toujours été la gastronomie française et les chefs français nos partenaires principaux. Par la suite, les sommeliers et les grands restaurants à l'étranger. Et aujourd'hui, Champagne Gosset a créé en 1995 un trophée avec la famille qui va faire une sélection. Donc le jury va sélectionner plusieurs dossiers
Et souvent les dossiers, ce qu'on recherche, c'est des gens qui ont une vraie valeur ajoutée par rapport à leur métier, c'est-à-dire qu'il y ait un emploi de personnes en handicap. Ce serait des personnes en réinsertion dans la société qui sont sorties du droit chemin et qui doivent être réinsérées. Ça doit être des chefs qui travaillent avec des produits de saison, des poissons qui sont en abondance, c'est pas forcément en rupture. Ça doit être avec Thierry Marx, ça va être différents chefs, c'était le jardinier de l'Élysée pour son travail avec la nature, voilà, c'est de Versailles, pardon. Donc c'est vraiment une diversité absolue. Le dernier qui a eu le prix, c'est Stéphane Bern, qui a travaillé beaucoup sur l'histoire. Donc on est vraiment sur une diversité de thèmes, mais qui sont très chers à la famille et à nous. Donc partout dans le monde, on essaye de cette philosophie de la nature, proche de la nature, proche de la restauration et qui en finit. Donc on va parler de cette longue histoire, on nous a parlé des valeurs de la maison et aussi donc, de cette bouteille-là, elle a une étiquette qui est assez particulière, qui paraît assez tendance. Vous allez voir dans la présentation, on a mis exprès les nouvelles étiquettes, donc ce serait toute la nouvelle gamme qui va arriver sur les prochaines livraisons au Japon. Je vais vous parler 2-3 minutes sur l'étiquette. Je vous ai dit que l'histoire de la maison elle a plus de 440 ans, pardon, et que cette étiquette-là a été pensée dans les années 1985 par Albert Gosset, qui considérait que l'étiquette doit être comme un bijou, comme un collier, comme un prix de la bouteille. Donc il a inventé cette étiquette-là, et qui paraît extrêmement moderne, mais là, elle a plutôt 40 ans aujourd'hui. C'est un peu la signature de la maison. Je vais donner la parole à Odilon pour dire 2-3 mots sur notre conscience raisonnée. Oui, juste un tout petit mot sur les raisins que nous utilisons. Nous avons maintenant la majorité de nos raisins, la grande majorité de nos raisins, les raisins que l'on utilise sont cultivés soit en biodynamie, soit en respect de la nature, en organique, en bio et en biodynamie. Alors notre but, c'est que dans moins de 5 ans, tous les raisins que l'on utilise seront respectueux de la nature. Donc c'est un programme qu'on a commencé il y a quelques années, et pour inciter nos vignerons à passer avec des raisins respectueux de l'environnement, on leur paye des raisins un petit peu plus chers avant même qu'ils soient certifiés, de manière à ce qu'ils suivent une formation pour pouvoir cultiver les raisins de cette manière. Durant toute la dégustation, vous allez entendre souvent 3 mots qu'on utilise assez fréquemment dans chacune de nos cuvées pratiquement, et ce sera le mot vibrant, minéral et profond. Et là, ce serait en termes de goût, en termes de perception, en termes d'expression du vin. Et je vais vous expliquer un peu pourquoi et comment ces 3 mots. Donc vous allez avoir le côté vibrant, ce qui va être une influence du climat, une influence du climat continental et océanique que la Champagne bénéficie. Mais c'est surtout une expression des vins, c'est-à-dire qu'on va chercher des vins qui vont donner une certaine émotion, qui vont avoir un certain partage, qui vont avoir une vibration en soi. Ce n'est pas des vins qui sont là c'est des vins qui vont nous ramener du plaisir. Donc c'est vraiment tous les vins au quotidien, la façon dont la famille les imagine et Odilon et son équipe les font, c'est vraiment dans l'idée de ce partage-là, et ce partage-là va être jusqu'au notre distribution, parce qu'on va rechercher des gens passionnés, comme Terre ici, comme d'autres pays, Gaïa par exemple en Italie. Voilà, on va chercher des familles, des passionnés, des gens qui ont l'agnac et qui ont la passion pour nos vins, pour la distribution. Le deuxième mot, ce sera la minéralité. Nos vins sont signés par cette minéralité de la première cuvée que vous allez avoir jusqu'à la dernière. Il n'y a pas de graduation, et c'est là où on va vous expliquer comment nous on imagine notre gamme sur la même ligne et pas forcément en escalier. Et donc pareil, donc là on va avoir un côté terroir qui va être assez important, mais vous me direz que ça c'est pour égal pour tout le monde. Donc on va avoir côté, mais on va rechercher, c'est pour ça la photo de blanc est là, on va rechercher de la minéralité là où elle est pas standard, c'est-à-dire qu'on ira chercher des chardonnays en montagne de Reims, on va aller chercher
des pinot meuniers autour d'Épernay, on va aller chercher voilà, des choses d'une forte minéralité et expression. Et surtout, on va aller chercher du fort terroir, de la salinité, de l'océan. C'était l'endroit où il vivait, toute la terre, toute la Champagne était sous l'eau il y a quelques milliards d'années, donc c'était vraiment cette expression-là. Et cette minéralité va être aussi soulignée par une autre chose qu'Audion va développer beaucoup plus tard, mais ce sera la préserve de l'acide malique. C'est-à-dire que toute la gamme des vins que vous allez déguster, à part un, il va pas avoir la fermentation malolactique de fait. On va préserver vraiment ce côté identitaire et riche du début du raisin, sans le transformer vers autre chose. C'est-à-dire qu'on va avoir un vieillissement plus long que les autres et du coup plus de minéralité. Alors le dernier mot, et je repasse la parole à Odilon, et surtout on va goûter les vins, mais ce sera la profondeur. Donc on est passé par le côté vibrant, où ça va donner de l'émotion, par le côté minéral, et en fait cette long vieillissement en cave, cette longue période où les vins, certains des vins qu'on va goûter aujourd'hui, ils vont avoir plus de 13 ans en cave. Donc ils vont avoir une expression de profondeur, une expression d'épaule et de largeur assez importante. Et ça, c'était quelque chose qui est très typique pour les vins. Moi, à l'aveugle, c'est vrai que chez Bossé, cette minéralité, cette salinité et du long à la bouche, c'est vraiment des signatures de la maison. Donc c'est vraiment ce qu'on essaie de présenter sous différentes formes dans chacun des cuvées. J'espère que vous allez le ressentir. Ça, c'est du coup, pour vous présenter, donc ça c'est Jean-Pierre Cointreau, c'est notre président aujourd'hui. Son fils et son neveu viennent de rentrer aussi dans la société. Ce sera la nouvelle génération avec laquelle on aura plaisir. Et j'espère l'année prochaine, on va fêter les 440 ans, 1584, 2024. On va fêter les 440 ans de la maison. Et on a décidé de ne pas forcément faire un événement à Épernay, mais de faire plein de petits événements avec nos partenaires. Donc la famille, certains va se déplacer, j'espère un des pays le Japon. Et donc là, vous avez Odilon, en photo et en chair. On travaille au quotidien avec la charmante Gabrielle depuis 5 ans. Depuis 5 ans. Voilà, le plus dur à venir, tout ça dégusté.